Maboko milolo milolo milolo. Mokonzi ya Kisasa. Président Anakim. Robert Motenela. Maboko milolo 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 milolo. Yewanda mokonzi ya Kinshasa. Akim. Excellence, ça y est, président Malakissa, ça y est, donc c'est le tout le monde de soutien, et on a besoin de la fraternité qui voit Mazaliawa. Malakissa, ça, et Zali Makamokissa, ça. Vous connaissez ça comme Moko Fatih. Voilà, nous allons laisser le CG qui va poursuivre le programme de ces jours-là. Alors, on doit soutien à mon quotidien. Les habilités. Maladie de feu, tu vis mon quotidien chinois. Donc, puisque nous sommes c'est quoi? Association de Chakichasa, mais le Sanani à Waisika, il y a pas qui pour appuyer à fond. La détrateur va te démontrer. Voilà. Excellence, regarde le témoin de la division. Toujours à vous les. Comment il va la faire de la Seigneur? Super idéologie. Excellence, regarde le témoin. Il y a pas la culture à la boule. Les mecs qui se disent s'arrêter. Faut y avoir tout avant le président de la République. Mathieu Bédan. Secrétaire général pour aussi le programme. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le 5 juillet 2022, était la date choisie un seul individu puisse porter atteinte à l'institution président de la République d'une part, et en ce qui nous concerne maintenant, à un Quinois. Je vous rappellerai que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous sommes fiers d'avoir à la tête de ce pays un véritable Congolais, mais surtout un Quinois. Il nous appartient donc de défendre cet acquis historique, de défendre cet élément que nous avons mis à la tête du pays nous-mêmes, parce que nous avons fait le choix de l'excellence, le choix de Kinshasa au Palais de la Nation. Aujourd'hui, c'est la colère qui nous anime. Et je pense, et nous croyons même, Banakim, que cette colère nous a conduits ici pour soutenir cette déclaration.
Fatime. Fatime. Merci. Comme vient de le souligner le secrétaire général, nous avons été victimes des attaques de la part d'un individu qui a osé toucher à notre chef, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Leto. Applaudissez pour Fatou Leto. Maintenant, nous, les Kinois, à travers ma voix, nous répondons à cet individu. Déclaration de Banaki en face de l'indignation suscitée par les propos de Jean-Marc Kabound, alias Kaboundi. Nous, déclaration de Banaki face à l'indignation suscitée par les propos de Jean-Marc Kabound, alias Kaboundi. Nous, Banaki, excédés par l'avalanche des propos injurieux, indigestes, dénués de tout fondement objectif, proférés en date du 18 juillet 2022 par M. Jean-Marc Kabound à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de souche et de surcroît quinois, considérons que ces déclarations constituent à tous égards un outrage à l'institution président de la République. 2. Une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État. 3. Un déni des réalisations du président de la République et de son gouvernement. 4. Une usurpation de l'héritage idéologique du feu Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire. 1. Outrage au président de la République, chef de l'État. À ce sujet, Banaki se sent interpellé par ces invectives à plus d'un titre, à savoir, d'une part, comme citoyen congolais, et d'autre part, comme Kinois. Il ressort de ces propos que l'impétrant nationale congolaise. De ce fait, tous les Congolais sont directement concernés par l'effronterie des assertions contenues dans les déclarations de Kaboundi ou Kaboundi, alias Kabound. Par ces allégations, consacrent un crime de lèse-majesté et d'outrage en la personne du chef de l'État. Celui qui touche à son excellence Félix Antoine Tshisekedi touche
à tout le peuple congolais en général et en particulier au Kenya. M. Kabundi est vraisemblablement un anarchiste qui ne veut intégrer dans son langage l'élégance qui convient à la culture politique, celle d'un homme d'État. 2. Trahison et atteinte à la sûreté de l'État. En disant, je cite, « En lieu et place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et par ailleurs de les chasser. » Par ce discours prononcé au moment où la République démocratique du Congo est victime d'une agression dans sa partie est par le Rwanda, il vient de jouer sa partition diabolique à la recherche de la démobilisation de notre peuple et de la démoralisation de nos vaillants troupes à ce jour dévoués à la préservation de l'intégrité territoriale de notre chère patrie. Cet homme à l'intelligence obscurcie par ses ambitions démesurées et son arrogance qui tire ses origines dans le manque du sens de l'État, a tenté par ses inepties de diviser la patrie au bénéfice de l'ennemi. En ce contexte de guerre, ces propos tenus à dessein constituent une preuve de trahison de la nation et de son antipatriotisme avéré qu'on ne peut passer sous silence. En misant des artifices calomnieux dont il en détient seul la recette, cet imposteur, de son vrai nom, Kabundi ou Kabundi alias Kabou, vient de nous démontrer à tous sa collaboration avec l'ennemi en temps de guerre. Maintenant, nous comprenons la vraie raison de son acharnement envers ces vaillants soldats de la garde républicaine qui, en réalité, traduisent son mépris à l'égard de nos vaillantes forces armées. Congolaises et Congolais, Quinoises et Quinois, l'ennemi s'est dévoilé, ses complices se dévoilent. Demeurons vigilants et patriotes. L'esprit quinois qui ne peut trahir son pays et le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, nous citons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Fatimeko. Déni des réalisations du président de la République et de son gouvernement. Travaillant dans un contexte socio-économique et politique très difficile, le président de la République, par des actes concrets et perceptibles, ne ménage aucun effort pour voir l'éclosion au cœur de l'Afrique d'un Congo fort et prospère où chacun peut y vivre sereinement et s'y épanouir. Sans pour autant être exhaustif, devrions-nous parler de la gratuité de l'enseignement avec la construction de plus de 150 écoles sur toute l'étendue de la République. De la construction de plus de 35 ponts, de la construction de plus de 37 ponts, de la réhabilitation des infrastructures scolaires, à l'exemple de l'Institut Mukengeli dans la commune de Lemba,